Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau retour de lecture, oui parce que maintenant j'appelle ça retour de lecture et plus critique, je pense que je ne gagne pas en abonnés aussi rapidement que les autres parce que j'appelle ça des critiques et critique ça a forcément une consonance négative que retour de lecture c'est une consonance un peu plus joyeuse, un peu plus bienveillante. Même si c'est de la merde, je dirais que c'est de la merde tout pareil, mais ça s'appelle un retour de lecture, donc ça va mieux passer. Bref, retour de lecture aujourd'hui sur 8 crimes parfaits de Peter Swanson. Avant toute chose, commençons par la quatrième de couverture que je vais vous afficher ici si tout va bien. L'auteur de ces meurtres ne se contente pas de s'inspirer de ma liste, le tueur me connaît. Libraire spécialisé en romans policiers, Malcolm Kershaw reçoit la visite surprise du FBI. L'agent Gwen Mulvey, moi je dis Mulvey, enquête sur deux affaires étranges. Une série de meurtres qui rappelle un roman d'Agatha Christie et un accident qui fait écho à un livre de James Cain. Elle espère donc que l'avis d'un expert du genre lui permettra d'interpréter correctement les rares indices à sa disposition. Et ce n'est pas tout. Malcolm, 15 ans plus tôt, a publié sur son blog une liste intitulée 8 crimes parfaits, où figuraient ces deux intrigues. Serait-il possible qu'un tueur s'en inspire aujourd'hui? Très vite, l'angoissante certitude s'impose. Le tueur rôde déjà à proximité. Malcolm commence à le voir partout et sent un véritable nœud coulant se resserrer autour de son cou. Surprenant et intelligent, la tension monte et les nerfs se tendent jusqu'au dénouement final magistral. Lisa Gardner, elle a dû dire ça en criant. En résumé, c'est l'histoire d'un agent du FBI qui vient voir un libraire, ou plutôt l'inverse, c'est l'histoire d'un libraire, puisque c'est Malcolm Kershaw qu'on va suivre, qui voit débarquer Gwen Mulvey, un agent du FBI un peu au pif, qui a relié certains meurtres avec sa liste. Donc est-ce que ces meurtres sont bien reliés à sa liste? Elle sait pas. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont reliés à sa liste? Elle sait pas. Est-ce que le tueur le connaît? Tout ça, elle sait pas, mais elle a un doute, donc elle va le voir. Et s'ensuit évidemment une histoire qui tourne autour de cette liste. Donc une liste de 8 crimes parfaits que ce libraire a mis sur son blog, le blog de sa librairie, pour faire genre je suis littéraire, je fais un peu de pub de ma librairie. Donc il a pris 8 bouquins et donc 8 crimes qu'il considère lui parfaits. Donc ce n'est pas pour autant que ce sont réellement 8 crimes parfaits. Alors c'est justement le premier point sur lequel je voulais revenir, c'est cette fameuse liste. Donc pour l'instant, avant de commencer, cette vidéo va être sans spoil. Voilà, je vais revenir sur plusieurs points, mais sans spoiler. Le spoil viendra à la fin et je préviendrai avant. Donc cette liste, oui, pour être honnête, je ne connaissais aucun des auteurs de cette liste, à part Agatha Christie, puisqu'il y fait mention de ABC contre Poirot. Donc ni aucun de ses romans. À part ABC contre Poirot, forcément. Ce que j'ai trouvé assez gênant à la longue, on ne peut pas complètement comprendre la logique si on n'a pas lu les livres. Ou du moins si on ne connaît pas les meurtres en question. On ne peut pas se laisser porter, on ne peut que se laisser porter, pardon, sans pouvoir chercher vraiment nous-mêmes, ce qui est assez frustrant. En tout cas, moi, ça m'a frustré. D'autant plus que je me suis un peu renseigné sur ces livres, forcément, après ma lecture. Et ben, ils sont pas. C'est pas qu'ils sont pas ouf, c'est pas que c'est pas intéressant, mais de là à dire que c'est des crimes parfaits. Voilà, chaque crime a son concept, évidemment, mais chaque crime a ses faiblesses, a des faiblesses tellement fortes qu'on peut pas dire que c'est des crimes parfaits. Je sais pas pourquoi ils ont été considérés comme crimes parfaits, c'est pas forcément ouf. Je comprends pas ces choix. Il y en a qui ont l'air pas trop mal, mais qui méritent pas un tel éloge. C'est clairement la liste d'un Américain pour le public américain, sans penser à l'international. Il faut pas que j'oublie de montrer le livre là. Là, vous allez le voir à l'envers, mais il faut que je montre le livre, parce que dans les autres vidéos des booktubers, ils sont toujours là. Parlons du livre comme ça. Donc je vais essayer de faire pareil, même si je vais avoir mal au bras en fin de vidéo. Deuxième point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est la psychologie des personnages. Ce que je vais dire vous paraîtra contradictoire, et pourtant c'est un réel problème dans ce livre. La psychologie des personnages, donc, est logique, par rapport à leur caractère, à leur personnalité, tout ça, pas de problème là-dessus.
Mais le souci, c'est qu'ils n'ont aucune nuance. Ils ne sortent pas de la ligne que Peter Swanson leur a fixée. Ils sont caractérisés par un trait de caractère et vont jusqu'au bout de ce trait de caractère sans jamais en sortir. Voilà, ils sont ce trait de caractère et c'est tout. C'est un problème. Personne n'est comme ça. L'alcoolo, parce qu'il y a un alcoolo, mais c'est juste un alcoolo à l'extrême, voilà. Le taciturne, il est à l'extrême aussi, il ne fait que ça. L'extraverti, ben pareil. La salope, parce qu'il y a une salope, pareil. La raciste, pareil, etc. Chacun a un trait de personnalité qui est exploité à fond, sans vraiment de limite. Même le personnage principal, Malcolm Kershaw, qui n'est pas plus complexe que les autres. Et maintenant, le coupable, ne vous en faites pas, il n'y a toujours pas de spoil, le spoil viendra après. Donc le coupable en un mot, pourquoi? Pourquoi lui? Ce personnage à qui on a vu parler à Malcolm genre 2 fois dans le bouquin, un personnage que l'on ne connaît presque pas en définitive, impossible à deviner. J'ai soupçonné plusieurs personnages que l'on côtoie tout au long du roman très régulièrement, mais certainement pas lui, c'est pas logique. Un bon coupable, pour moi, en tout cas c'est ma conception du bon coupable, c'est quelqu'un que l'on connaît et que l'on a vu tout au long du roman, plus ou moins, et auquel on ne s'attendait pas à voir en coupable. Quelqu'un qui a des motivations inattendues, qu'on n'a pas vu venir, malgré le fait qu'on ait toutes les informations du début, mais pas un personnage tertiaire, quoi, voire plus que tertiaire pour ce cas-ci, qui devient principal d'un seul coup au dernier chapitre. Ça ne fonctionne pas pour moi. Il y a des personnages qui pourraient avoir des motivations bien plus intéressantes dans ce roman et bien plus pertinentes par rapport à l'histoire. Pour que un coupable nous surprenne vraiment, il faut qu'on soit impliqué émotionnellement. Enfin, je dis émotionnellement, c'est des personnages qu'on doit connaître, aussi bien dans dans leur personnalité, dans leur quête, dans leur motivation, tout ce qu'ils vont faire, qu'on connaisse un peu leur vie. Et d'un seul coup, à la fin, bah en fait, c'est lui le coupable parce que ça. Et puis en fait, on avait les infos depuis le début et on est là, ah bah putain, c'est vrai, ah je me suis fait complètement avoir. Voilà, c'est ça, pas un personnage qu'on a à peine vu 2 fois et puis finalement c'est lui parce que ça et puis au final on n'avait aucune info sur lui, on pouvait pas le deviner. Après certes ce coupable là il correspond à absolument tous les critères du coupable par rapport aux informations qu'ils avaient, il correspond évidemment, il a les critères du coupable par rapport aux indices que Malcolm et Gwen avaient, évidemment. Mais est-ce que c'est intéressant? Est-ce que ses motivations sont intéressantes? Est-ce que sa psychologie est intéressante? Non, je trouve que ça ne fonctionne pas et j'ai été un peu déçu. Alors, mon avis sans spoil avant de passer à la partie spoiler. Je déplore tous ces défauts car le concept de départ est vraiment bien, mais avec un mauvais coupable, une psychologie mal maîtrisée et une liste qui ne parlera qu'aux Américains fans de polar. Je suis déçu de ce roman pour lequel ma hype était vraiment grande, un super potentiel gâché, parce que oui, le concept de ce roman, un mec qui s'inspire de d'une liste de crimes parfaits qu'un libraire a fait, enfin soi-disant parfait, c'est quelque chose de plutôt cool, c'est quelque chose que je n'avais jamais vraiment vu avant ou jamais exploité autant. Eh bien ouais, ça m'a un peu déçu, un peu décevant. Voilà. Passons maintenant à la partie spoil. Dans cette partie spoil, je vais plus revenir sur le personnage de Malcolm. Malcolm Kershaw, au début, c'est le gars sympa, un peu timide. On se dit qu'il devra sûrement dépasser ça pour réussir dans sa dangereuse quête. Dépasser le fait qu'il aime pas trop parler aux gens, le fait qu'il se mette une barrière, aussi quand il devient trop proche de quelqu'un, bah, il y a une espèce de barrière qui s'installe, je trouve ça un peu chelou, ça aussi, bon, je comprends qu'on puisse être timide, je l'ai été très très longtemps, mais enfin là c'est vraiment encore une fois c'est il est représenté par ça mais à l'extrême, hein, ce que je disais dans la psychologie des personnages. Et ben cette bonne blague, ça empire en fait tout au long du roman, il n'y a aucun effort de fait là-dessus. Cette fameuse barrière qu'il met lorsque quelqu'un devient trop proche, ça m'a fait un peu marrer, c'est trop facile, ça le rend pas classe, on n'a pas envie de le plaindre. L'effet Sasuke Uchiwa est raté, parce qu'à mon avis c'est un peu ça qui a voulu être fait. Ce mec, en fait,
on s'en aperçoit vraiment à la fin, c'est un psychopathe. Et ça, ça change absolument tout à l'histoire et pas forcément dans le bon sens. Lorsqu'on se remet l'histoire en tête avec les derniers éléments à la fin, ben en fait, ça rend l'histoire moins bonne. Ce que je déplore le plus, en fait, ce sont ces fameuses omissions. En mode ah, au fait, je l'ai pas dit, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça, mais en fait, ça s'est passé comme ça. Et c'est un truc qui change tout à chaque fois. Il fait plusieurs omissions et à la fin, au fur et à mesure, on a la vérité sur certaines omissions. Comme je disais, en mode ah bah en fait, y a eu ça en plus. En fait, c'est moi qui ai fait ça. C'est une facilité scénaristique nulle. Je trouve que ouais, ça change l'histoire à chaque fois et ça la rend un peu moins bonne quoi. À chaque fois, ce genre de truc change complètement l'histoire et la rend moins intéressante, quoi. Je veux dire, tu le petit libraire innocent qui se fait harceler par je sais pas qui. Ouais, encore une fois, c'est un bon concept, mais on apprend que Malcolm, en fait, c'est un psychopathe qui a tué 2 personnes. Hein, je vous l'avais dit, c'est la partie spoil. Hein. Mais encore une fois, ça correspond pas avec son caractère qui a été mis en place avec le mec timide. Le mec d'un seul coup, il pète un câble. Non, non, on connaît pas Malcolm comme ça et il y a rien qui explique un tel comportement. Mais enfin, bref, fin de la partie spoil, l'agente Mulvey aurait fait une bien meilleure coupable à mon sens. Elle avait tout, le mobile inattendu, les moyens, l'histoire, la personnalité, tout. Moi qui étais si hypé de lire ce roman, je suis déçu de voir tant de défauts, malgré un concept qui m'a hypé, et j'ai été très impatient de lire ce livre, je me suis dit que ça allait être super cool, ben en fait non, la déception. La déception surtout vers la fin. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis désolé encore une fois de cette critique négative, mais enfin je ne vais pas changer mon avis pour autant. Mon avis reste mon avis et ça ne changera jamais. Je me rends compte que je fais véritablement très peu de critiques, enfin de retours de lecture, comme je dis maintenant, positive. Il y a très peu de retours positifs et les 3 quarts de mes retours sont négatifs. Et je suis le premier à le déplorer, mais enfin mon avis, c'est ce que je pense vraiment et je ne vais pas changer ça, tout ça pour ma chaîne. Mais enfin, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez-la, partagez-la, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez aimé, tout ça, tout ça. N'hésitez pas donc à me suivre sur Facebook, sur Instagram, et à me suivre aussi sur cette chaîne. Abonnez-vous. Merci à tous et à la prochaine chez Alistair.